Actualité. C'est quoi ça, les Robins des ruelles, Alexandre? Tu t'en souviens-tu, en décembre dernier, Richard, il y avait un coup d'éclat où, dans une épicerie, il y avait plein de gens qui étaient déguisés en lutins, en Père Noël, ils étaient allés voler comme plein de nourriture, puis qu'ils l'avaient distribué un peu partout, comme gratuitement, dans les rues, près des HLM. Mais c'est un groupe militant qui se revendique comme ça, là, d'espèce du concept même de Robin des Bois, hein? Évidemment, voler aux riches pour donner aux pauvres, hein, cette légende. Et donner aux pauvres, c'est correct, mais de voler, moi, j'ai un problème avec ça. Ouais, et là, dans la soirée du 3 février, ils sont entrés dans le Rachel Berry, qui se trouve au coin du boulevard Saint-Laurent puis de la rue Villeneuve, et dévalisent là, dans le Myland cet endroit-là. Ils sont partis avec autour de 6 000 $ de nourriture. Il y était beaucoup à l'intérieur. Et ils sont repartis, encore une fois, là, cette fois-ci, c'était des chapeaux avec une plume rouge, comme un peu une référence à Robin des Bois. Ils sont allés porter ça dans des frigos communautaires un peu partout et près des HLM du quartier Hochelaga Maisonneuve. On envoyé ça partout sur les réseaux sociaux, évidemment, avec des tags aussi, des graffitis qui ont été faits sur les vitres du magasin où il est écrit « Vole un voleur », puis « Prends ce que tu as besoin, take what you need » en anglais. Vole un voleur. Vole un voleur. N'importe quoi. Et eux se revendiquent en disant, ils disent, nous, on a visé Rachel Berry parce que c'est une chaîne qui appartient au géant Sobeys. Sobeys est une propriété de Empire Company Limited, qui est une espèce d'empire alimentaire et immobilier. Et là, ils se sont mis à citer en disant que le nouveau PDG de tout ça a un salaire gigantesque et que, donc, on décide d'aller voler pour lutter contre les profits démesurés des supermarchés. Ils disent que ce n'est qu'un geste politique. Le SPVM a ouvert une enquête parce que même si c'est politique, t'as pas le droit de comme voler des épiceries. C'est un voleur, comme ça. point final. Et il y a beaucoup de gens, par contre, sur les réseaux sociaux qui réagissent beaucoup favorablement à ce genre de choses-là en disant que, bien fait, puis tant mieux, puis pouvoir au peuple, etc. Je vous laisse juger pour vous-même. Vaste opération policière visant plusieurs groupes liés au Hells. Oui, au-dessus de 160 policiers qui sont déployés depuis ce matin là, au Québec, au Nouveau-Brunswick aussi, pour frapper une alliance qui existerait entre plusieurs groupes criminels qui travaillent tous pour différents chapitres des Hells Angels du Québec. Ce serait particulièrement dans le domaine du trafic de la cocaïne qu'on frapperait aujourd'hui. On parle de certaines personnes visées, perquisitionnées, là, qui sont impliquées dans le trafic de cocaïne depuis des décennies, là, pas une décennie, des décennies. Donc, des membres importants du crime organisé qui sévissent ici au Québec. On n'a pas encore tous les résultats de tout ça, mais c'est l'Escouade nationale de répression du crime organisé de la SQ qui menait l'opération. Stéphanie, mon film d'horreur préféré, c'est L'Exorciste. Le deuxième, c'est Massacre à la tronçonneuse. Oui, de Texas Chainsaw 1974. Massacre, extraordinaire film. Avec pas beaucoup de budget, hein? Avec zéro 140 budget. 000. 140 000, ça n'a pas de bon sens. C'est Tu fais tellement même pas une scène aujourd'hui. En fait, je me demande comment ils ont fait pour payer les acteurs. Là, c'est tellement bon, ce film-là. Il va-tu avoir une 20e suite? Là, je sais pas, il y en a eu beaucoup. Là. T'as raison. Là, il y a comme eu 8 suites, que ce soit sous forme d'antépisodes, de remake ou de blablabla. Là. Le plus récent, d'ailleurs, a été diffusé sur Netflix en 2022. Fait que je suis convaincu que récent. les uns après les autres, les titres de toutes ces suites de Massacre à la tronçonneuse, ça doit être hilarant à faire dans une succession. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Massacre à la tronçonneuse 1, 2, 3, 4, 5. Massacre à la tronçonneuse, la revanche. Massacre à la tronçonneuse, encore plus coupant. Aujourd'hui, on annonce possiblement un retour à la télé cette fois-ci. Donc, une série télé, Massacre à la tronçonneuse, qui serait produite par l'acteur Glenn Powell, qui, on a vu dans Top Gun Maverick, on a vu aussi dans Anyone But You, qui est avec Sydney Sweeney, si je me trompe pas. Et Glenn Powell vient du Texas, où se déroule le film. Donc, lui, c'est un de ses films préférés, puis c'est même l'un des films les plus marquants de son état natal. Donc, tu sais, il chérit beaucoup Massacre à la tronçonneuse. Donc, il a réussi à mettre la main sur les droits de Massacre à la tronçonneuse parce qu'il y avait comme des enchères et tout ça. Ça se battait pour mettre la main sur les droits, mais c'est sa compagnie qui a réussi. Et il va faire équipe avec le réalisateur J.T. Molnar, qui est derrière Strange Darling, entre autres, que je n'ai pas vu, mais ce serait lui le réalisateur qui se lance le défi de justement peut-être faire une série à partir d'un film parfait. Okay. C'est-tu un remake, un prequel, un sequel, un spin-off, un reboot? C'est quoi exactement? Mais là, on vient juste de mettre la main sur les droits, okay. Mais on sait que ça serait sous forme de série télé cette fois-ci, plutôt que sous forme de film. Un sequel, c'est la suite. Un prequel, c'est ce qui s'est passé avant. Un reboot, si on recommence tout à zéro.
Mais là, je pense pas que tu peux spin-off, recommencer c'est que tu à prends zéro. des personnages. Tes puis envoyeurs, tes envoyeurs. c'est dans le même univers, ouais. Ben, il y a différentes combinaisons qui sont possibles, mais de là à dire de le refaire complètement, je me dis, tu peux pas. Tu sais, ce film-là était déjà C'était parfait. parfait. C'était Tu sais, tu peux. extraordinaire. Tu sais, il faut que tu ailles ailleurs. Ben, je pense. oui. y aurait-tu pu... mais moi, j'ai des idées vraiment bizarres, puis étranges, puis hétéroclites des fois. Y aurait-tu pu faire une série d'horreur qui est pas déjà quelque chose qui existe? Ah, non, je c'est lance non. l'idée, je lance Ouais. l'idée en l'air, je lance l'idée en l'air. C'est fou, ça. Une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson de Claude Bégin. Claude Bégin que j'aime beaucoup parce que moi, à la première écoute, j'accroche toujours aux mélodies. Et Claude Bégin a toujours des mélodies accrocheuses qui nous mettent de bonne humeur. T'as le pas léger quand t'écoutes du Claude Bégin dans tes oreilles. Et aujourd'hui, il a dévoilé une chanson qui est intitulée Pour le meilleur et pour le pire, qui parle des hauts et des bas d'une relation amoureuse. C'est vraiment bon. Et moi, bon, hein? n'importe quel gars qui est habillé en brun sur un sofa orange est mon ami. Ah oui, t'adores Ah ouais. le look Le de... look 70s, je trouve ça très de la bon. pochette Oui. du single. Ben, Claude Bégin qui a toujours du style, mais je trouve ça intéressant de justement parler des mouvements du couple, des remises en question qui peuvent se pointer quand ça fait un petit bout que tu es avec quelqu'un, du désir de retrouver une complicité. Donc, ça a été lancé aujourd'hui et c'est disponible sur les plateformes d'écoute sans problème. Sur la toune de Folie Channery. Ah Non, non, ok, mais c'est ok, en fait, on c'est s'arrête que plus. Claude Bégin a dévoilé là aujourd'hui, ils ont fait un documentaire, lui et sa conjointe Lisanne Nadeau, qui est disponible sur une plateforme. Donc, c'est en lançant la série documentaire, il a lancé la documentaire nouvelle sur quoi? chanson. Ben, sur leur vie. Ah, sur leur leur vie vie familiale. Un Ok. documentaire sur leur vie, OK. C'est un reboot ou un spin-off, je sais pas. Pour d'autres nouvelles, cube.ca.